Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la correction. Cette fois je vais vous parler des répétitions et des périphrases. Je remarque énormément dans les textes de mes clients, soit qu'ils essayent à tout prix d'éviter les répétitions et donc ils y vont à fond avec les périphrases, les celui-ci, celle-ci, etc. Soit au contraire qu'ils ne remarquent pas qu'ils font énormément de répétitions. Et justement, je voudrais parler de ces répétitions. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, je pense pas qu'elle va être très longue parce que je vais quand même assez rapidement faire le tour, mais j'aimerais donner quelques petits exemples avec des modifications pour pas donner exactement les phrases que j'ai vues dans les différents textes. Mais je voudrais commencer par dire que les répétitions, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et comme vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo sur mes corrections sur Scribet, qui est donc l'atelier des auteurs, j'oublie toujours que ça a un nouveau nom, il y avait une personne qui avait corrigé une répétition qui en fait était voulue. C'était une répétition du style les marins étaient superstitieux, mais qui n'était pas superstitieux, je ne sais quoi. Donc c'était évidemment voulu. Un tel est superstitieux, mais de toute façon qui ne l'est pas, qui n'est pas superstitieux. On peut dire qu'il ne l'est pas, mais on peut tout à fait répéter, c'est voulu. Parfois d'ailleurs une répétition va être voulue justement parce qu'on veut préserver le rythme d'une phrase, et tant que le rythme est présent, on va lire nous de manière fluide en fait. Si le rythme il est là, si on veut une phrase particulièrement longue après une phrase particulièrement courte, je vais vous mettre sur le côté un texte qui est en anglais. Et il s'agit d'un texte en fait qui montre à quel point c'est important de varier la longueur des phrases. Et parfois les répétitions, elles s'intègrent parfaitement en fait avec le rythme d'une phrase et donc la longueur de cette phrase. Quand on dit les marins étaient superstitieux, mais qui n'était pas superstitieux, on a besoin de cette longueur, on a justement besoin de rallonger cette phrase pour le rythme. Et pour rien d'autre en fait, il n'y a pas d'autre explication que le rythme. Ça sonne bien, c'est musical. Parfois l'écriture c'est juste musical. Parfois il faut juste que ça sonne bien, qu'on ait une facilité de lire juste parce que il y a le bon nombre de mots et le bon nombre de syllabes dans chaque mot. Il faut vraiment pas faire la chasse aux répétitions juste parce que c'est des répétitions. Je vais donner un exemple de ce que j'ai énormément vu au sein d'un même texte. J'ai dû expliquer à la personne que en fait les pronoms personnels devaient être répétés s'il le fallait et que d'ailleurs c'était probablement la chose qui était le plus acceptée en termes de répétition. Donc le elle par exemple, sa tête retombe sur l'oreiller et soupire. Vous allez me dire non mais d'accord, il manque un mot ici. Mais cette personne en fait s'était tellement mis dans la tête qu'il fallait pas qu'elle dise trop souvent elle, parce que son personnage est féminin, et parce qu'elle n'a pas toujours envie de redire le prénom, parce que le prénom aussi en fait c'est une répétition, et à cet endroit-là, elle l'avait enlevé parce qu'il y en avait trop un peu partout, et elle voulait pas qu'il y en ait un de plus. Et je lui avais dit attends là il manque un mot, et elle m'avait dit oui mais je veux pas répéter. Il faut vraiment pas se mettre en tête de retirer les répétitions au détriment du sens d'une phrase. Ça vous semble peut-être évident, mais parfois vous allez peut-être le faire sans vous rendre compte que vous êtes en train de saboter votre écriture et votre texte, juste parce que vous essayez absolument de trouver un autre mot ou d'enlever le mot qui est en trop. Je pense qu'enlever le mot, souvent, ça va pas être ce qu'il faut faire. C'est la plupart du temps, on va vouloir remplacer, bien sûr, ou même ajouter ou reformuler la phrase. Les celui-ci et ce dernier, normalement, vous utilisez ça dans des cas très très particuliers. Parfois, par exemple, vous allez avoir un certain nombre de personnages qui sont cités et vous avez besoin de rappeler le dernier personnage cité parce que si vous dites il et que vous avez plusieurs mecs, vous allez pas savoir de quel vous parlez. Et vous n'avez pas forcément envie de redonner le prénom parce que peut-être vous venez juste de le donner ou que peut-être vous avez fait la liste de tous les personnages en donnant les prénoms de chacun. Bref, vous allez avoir besoin de dire ce dernier fait tel machin. C'est donc un cas extrêmement particulier, vous allez en avoir très peu. Moi je l'utilise, j'utilise celui-ci, j'utilise ce dernier, mais je les utilise extrêmement rarement et je n'ai pas de problème de répétition parce que si vous redites il, si vous redites elle ou si vous redites le prénom de votre personnage, la plupart du temps ce n'est pas une répétition. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression oh là là j'arrête pas de donner le nom de bidule ou j'arrête pas de faire il tout le temps. Votre lecteur ne va même pas s'en rendre compte. Parce que lui, il va regarder l'histoire, et en fait, si vous avez par exemple une scène avec une femme et un homme, et que vous dites souvent il, vous n'avez aucune confusion possible. À moins, évidemment, de parler d'un tableau avec un homme dans le tableau, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à moins de parler de deux personnes du même genre. Si vous dites il dans une scène où il y a une femme et un homme, vous allez systématiquement savoir que vous parlez de lui. Maintenant, peut-être que vous venez de faire parler la femme, ou peut-être que vous venez de décrire les choses de son point de vue à elle, et si vous dites il tout d'un coup, il est possible que ça n'aille pas. Mais dans ce cas, donnez le prénom de l'homme. Je me souviens de mes premiers romans dans lesquels j'avais toujours peur de redire elle, ou de redire le nom de mon personnage. Et je me souviens que c'est des problèmes qui se créent très tôt et qui se développent en fait en des manies qu'il faut surtout pas prendre, en des mauvaises habitudes. Par exemple, je m'étais mise à écrire la jeune fille. Et à un moment donné, quand je me suis dit je peux dire elle, je peux dire Catherine, et je peux dire la jeune fille. Et ça m'en fait 3, c'est stylé, je vais pouvoir alterner entre les 3. Ce qui fait que un tiers du bouquin c'était la jeune fille, ça va pas du tout.
la jeune fille, ça ne se dit quasiment jamais, surtout que vous avez généralement votre point de vue à la troisième personne, mais c'est souvent un point de vue focalisé. Donc en fait, vous parlez à la place de cette jeune fille et vous voulez qu'on se sente comme elle, vous voulez qu'on ressente les choses comme elle, vous voulez qu'on se mette à sa place. Et vous dites la jeune fille. Est-ce que vous, en parlant de vous, vous pensez au jeune homme ou à la jeune fille ou à la dame ou au monsieur ou à... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous créez une distance en disant la jeune fille, et c'est pareil avec la jolie brune, le chauve à lunettes. Plus vous allez créer de périphrases et plus vous allez vous distancer de votre personnage. Si vous parlez d'un personnage qui est vu du point de vue d'un autre personnage, il faut que vous parliez de ce personnage comme l'autre personnage le voit. Par exemple, dans La Passe Miroir, Ophélie est fiancée à un homme qui s'appelle Thorne. Et elle va jamais dire mon fiancé. Elle va dire ce type bizarre, c'est ce grand homme froid. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle va pas dire mon fiancé fait ci, mon fiancé fait ça. Donc, on est quand même à la troisième personne, donc ce serait son fiancé. Mais en fait, on ne va pas dire ça. On va pas dire son fiancé décida que... Non, en fait, elle ne le voit pas comme étant son fiancé, elle le voit comme cette espèce d'étranger géant, tout maigre, avec l'air grognon, qui regarde tout le temps sa montre. Et donc, dans la narration, vous n'allez pas voir son fiancé. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est comme c'est un point de vue focalisé, souvent, si vous avez un point de vue omniscient, c'est pas la même chose. Parce que l'omniscient, du coup, comme le narrateur, c'est tout. Le narrateur peut voir les choses de la manière qu'il veut. Et du coup, ça tout dépend de comment vous voulez que le lecteur voit vos personnages. Mais la plupart du temps, si vous créez des périphrases, vous allez distancer le lecteur de vos personnages. Et si c'est pas voulu, la plupart du temps ce n'est pas voulu d'ailleurs, eh bien ça va pas. Souvent, ça va également, si vous faites des périphrases trop longues, sortir le lecteur de sa lecture. Il va même plus savoir de qui on parle. Par exemple, vous dites la sœur, il y a deux sœurs, il y a la grande et la petite, de laquelle vous parlez. Parfois, en fait, à force de faire des périphrases, vous allez justement faire s'interroger le lecteur. Attends, on parlait juste avant de tel personnage, et là du coup, on a une périphrase, donc en fait on parle pas de la même, sinon on aurait juste dit elle, et ça aurait été bon, on vient juste d'en parler. Donc de qui on parle? Ah si c'est bien elle. Bon, d'accord, je continue à lire. Vous voyez, on avait une énorme pause, une réflexion dans la tête du lecteur, il n'y a aucune fluidité, il faut absolument pas que ça arrive. Donc là j'avais mis des exemples, la jeune fille, la brune à lunettes, son ami. Son ami, ça me touche particulièrement parce que quand j'avais écrit L'appel du Chatral, justement, j'avais écrit l'histoire entre Éléonore et Liam, et donc il développe une romance. Mais au départ, Éléonore considérait Liam comme son ami, et à plusieurs reprises, puisque j'étais à la troisième personne, j'écrivais son ami. Alors que Éléonore ne voulait pas que ce soit son ami, elle avait envie d'un peu plus quand même. Elle était intéressée par lui, elle le voyait comme un potentiel amoureux, et elle disait son ami dans la narration. Et je me souviens que ma mère avait lu ce roman, et me disait mais pourquoi tu mets son ami, elle en veut pas comme d'un ami. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne en fait. Même si on dit son, même si ce n'est pas le personnage qui parle et qui dit mon, eh bien il faut absolument qu'on lise la description du point de vue de ce personnage qui est focalisé. Par exemple, je vais vous lire une phrase. Pauline hausse les épaules. Elle sait pertinemment que son amie n'est pas satisfaite de cette réponse. La jeune femme ne s'étend pas, car il est l'heure de partir. C'est une vraie phrase, enfin 3 vraies phrases que j'ai lues dans un texte. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'amie ou est-ce qu'on parle de Pauline? Bah là en fait on parle de Pauline. On vient juste de parler de Pauline, on dit que elle sait que son amie blablabla, et donc elle, c'est un pronom tout trouvé, et il est utilisable tel quel, sans aucun besoin de répéter quoi que ce soit, et sans aucune gêne pour le lecteur. Il va lire, elle ne s'étend pas, car il est l'heure de partir, et ça ne pose aucun problème en fait. Parfois aussi, pour éviter une répétition, on va se sentir obligé de mettre un synonyme ou un surnom pour un personnage par exemple, dans la même phrase. Comme je le disais dans une autre vidéo, c'est les coulisses de l'écriture qu'on voit, c'est on voit l'auteur se dire « Ah, attends, je viens juste de parler de lui, je vais pas redire il, elle, ou alors donner le prénom, je viens juste de le dire dans la même phrase, je démarre la phrase avec son prénom, donc je vais mettre la jeune fille par exemple. » J'ai pas d'exemple là tout de suite, mais je sais que je l'ai déjà vu un certain nombre de fois. Souvent c'est en bêta lecture ou en correction, plus que dans des romans édités justement. Mais ça arrive effectivement qu'on ait une périphrase, on se retrouve avec soit un synonyme tout bête, soit carrément toute la description complète. Un peu comme dans les articles de journaux, on dit souvent une énorme périphrase pour nommer une personne. C'est assez connu, je pense que j'ai pas besoin de vous donner d'exemple, vous voyez très bien de quoi je veux parler. En ce qui concerne les répétitions qu'il faut éviter, je vais un petit peu alterner entre les deux, désolé si je fais faut pas éviter les répétitions, faut éviter les répétitions. C'est évidemment que les répétitions, elles sont pas toujours bonnes, justement parfois on en a de trop, donc il faut essayer de varier, surtout quand on a des termes qui sont très particuliers, comme par exemple dans La Passe Miroir, quand elle dit que les cheveux d'Ophélie crachent des boucles sur son front et crachent des boucles sur ses joues, et qu'on a cette expression plusieurs fois dans le roman, en fait c'est une expression extrêmement particulière qu'elle a inventée
parce que c'est pas un truc qu'on trouve dans tous les romans, de voir les cheveux qui crachent. Et au final, elle l'utilise 2-3 fois, et à partir de la deuxième fois, j'ai déjà vu, tiens, c'est l'expression typique de cette autrice. Et je la revois une fois, 2 fois, et de temps en temps ça fait un effet répétition, alors que ça fait des chapitres et des chapitres que je l'ai plus revu. Après, c'est pas forcément gênant, surtout si ça arrive 3 fois dans le roman, il n'y a pas de problème, mais ça se remarque. Et à partir du moment où ça se remarque, si une grande majorité des lecteurs le remarquent, c'est qu'il y a un problème, parce qu'il ne faut pas qu'ils sortent de leur lecture. Normalement, ils doivent pouvoir être emportés dans leur lecture, que ce soit fluide, même si le vocabulaire est complexe, même si les tournures de phrases sont riches, etc. Il faut que le lecteur puisse continuer à lire sans s'arrêter. Si jamais lui ne s'interrompt pas dans sa lecture, il faut que la lecture ne le gêne pas, au point qu'il sorte et se dise « Ah tiens, c'est bizarre », ou « Tiens, oui, je connais cette expression, elle vient d'utiliser ». Pour ce qui est des répétitions qu'il faut éviter, donc, on a par exemple « Je la serre dans mes bras »,« Je te serre un verre », évidemment, servir, serrer, mais prononcé de la même manière. Ça peut tout à fait passer, hein. Je vais peut-être prendre des exemples un peu extrêmes qui sont pas forcément 100% valides, mais vous voyez peut-être ce que je veux dire, c'est-à-dire des mots qui sonnent presque pareil, ou qui sont extrêmement proches, qui ont une même sonorité, et vous avez une impression de répétition, même s'il n'y a pas réellement répétition. Et donc dans ces moments-là, c'est pareil, c'est « Elle vient de me dire ça, ah non pardon, c'était pas le même mot ». C'est à partir du moment où hop, ça sort de la lecture, attends, c'est pas ce qu'elle vient de dire, ah non, oula, c'est pas du tout le même mot, ou c'est un homonyme, ou ça ressemblait mais c'était pas ça, ça sonne pareil mais c'est pas exactement une rime, on va dire, parfaite, hein, vous voyez ce que je veux dire. Dans ces cas-là, c'est qu'il faut modifier légèrement. Je me souviens que dans une de mes séries, j'avais écrit qu'un personnage tendait une feuille à un autre, et donc le personnage disait « il me tend la feuille », et après « je n'ai pas le temps ». Et cette répétition-là, qui n'est pas du tout une vraie répétition, hein, c'est uniquement sonore, j'ai essayé de le modifier, je ne sais pas si j'ai fini par le laisser en me disant tant pis, c'est un défaut qui est là, mais je n'ai pas réussi à trouver comment modifier mon texte pour que ça ne fasse pas cet effet-là. Mais moi, à chaque fois que je relisais ce texte, je buguais sur cet endroit. Et c'est peut-être moi, c'est peut-être parce que justement je suis un peu une maniaque des répétitions, mais c'est peut-être réellement un problème pour les lecteurs. Après, j'ai pas eu de lecteurs qui m'ont rapporté ce problème, mais voilà, c'est une répétition qu'il faut éviter. Je vais donner un autre exemple, c'est plus une répétition au niveau du sens. Cette ambiance légère ne s'invite jamais ici. Les piques assassines, lancées régulièrement, pèsent lourdement lors de ces moments. Donc là, vous avez le mot légère, et tout d'un coup, vous avez le lourdement. Vous avez exactement l'inverse. Donc vous dites, c'est pas léger, c'est vachement lourd. En gros, mais c'est dit d'une autre manière, il y a des petits mots autour, il y en a un qui est plutôt un adverbe, il y en a un autre c'est plutôt un adjectif au pluriel, enfin vous voyez ce que je veux dire. Au final, ça reste un genre de répétition, et pour éviter ce côté un peu où on a l'impression que le vocabulaire n'est pas riche, que ah bah dis donc l'auteur n'a pas su trouver machin, voilà. C'est pas réellement vrai, c'est juste que sur le moment, le cerveau il retient, j'ai parlé de légère tout à l'heure, automatiquement, je pense que c'est un truc qui se passe réellement. Souvent une répétition, elle fonctionne comme ça, et j'en ai vu quelques-unes dans les romans que j'ai lus récemment justement, qui sont édités, pendant tout le roman on n'a pas cette expression, tout d'un coup elle est là, et puis la page après elle est à nouveau là. Parce qu'en fait à partir du moment où on s'est souvenu de cette expression, c'est un peu comme si on rafraîchissait le vocabulaire récent qui est le nôtre finalement. Vous avez cette expression que vous venez juste de ressortir de votre valise, là elle était enfouie et là elle ressort. Et maintenant vous l'avez, elle est là dans votre tête, elle est dans la mémoire à court terme j'ai envie de dire, et bah vous allez la ressortir dans pas longtemps parce que vous l'aviez encore. Mais bah du coup vous l'avez utilisé 2 fois, en 2 pages, et pas du tout dans le reste du roman. Il y a certaines personnes qui vont vous dire oh non mais ça va, c'est pas une répétition à ce point-là, ça va, t'as mis au moins un chapitre entre les deux, ou je sais pas trop. Moi, j'ai tendance à chasser ces répétitions parce que je pense qu'on est manipulé par notre cerveau qui se fait avoir un petit peu, et qui se souvient de ce truc qu'on vient juste de ressortir, et tiens, on va le réutiliser, et on s'en rend pas compte en fait. Donc à partir de ce moment-là, je considère que c'est pas exactement ce qu'on a voulu écrire. On a été manipulé, et on a adapté en fait ce qu'on voulait raconter à cette expression qu'on voulait remettre, en se souvenant même pas qu'on venait juste de l'utiliser. Généralement, j'ai tendance à la corriger. Je le dis, je sais même pas si ça sert à quelque chose de parler de ce genre de choses dans cette vidéo. Vous me direz, hein, si jamais je parle un peu dans le vide, n'hésitez pas à me dire si j'explique des choses qui sont inutiles ou que vous n'avez pas essayé de chercher dans votre propre texte, parce que si vous n'avez pas l'habitude de traquer ce genre d'erreurs, ça ne sert à rien que je vous dise qu'elles existent. Je ne sais pas. Encore une fois, je suis preneuse de vos avis, de vos retours sur cette vidéo. J'avais même noté sur cette même phrase, je vais la relire, enfin les relire. Cette ambiance légère ne s'invite jamais ici. Les piques assassines lancées régulièrement pèsent lourdement lors de ces moments. Régulièrement pèsent lourdement, régulièrement, lourdement. On a un aimant qui s'enchaîne, mais tout de suite avec juste un tout petit mot entre les deux. Ça c'est pareil, c'est une répétition orale, c'est-à-dire vraiment ça se suit et le rythme est cassé, comme si on avait bugué et qu'on avait répété la même chose. Donc ça c'est pareil, cette phrase en fait, toute cette phrase devrait être modifiée, que ce soit pour le lourd, léger, ou pour le régulièrement, lourdement. Il y a moyen de faire quelque chose de légèrement plus fluide à lire, et c'est juste une question de rythme encore une fois. Ensuite, la mention du prénom
prénom de la personne à laquelle on parle. Dans la vraie vie, il y a des gens qui sont comme ça. D'ailleurs, mon mari est un petit peu comme ça, c'est vrai. Mais j'ai remarqué que c'est probablement la seule personne que je connaisse qui fait ça. Il y a des gens comme ça qui vont vous parler et qui vont vous dire votre prénom. Ah, Charline fait ci, ah, Charline, tu sais quoi, ah, Charline, machin, ah, mais Charline, t'es comme ci, comme ça. Bon, ok. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas ça. C'est pas un truc qu'on fait de prononcer le prénom des gens à qui on parle. On n'est pas tout le temps en train de rappeler à qui on parle et de nommer la personne. Et malheureusement, quand on écrit, on a tendance à vouloir le faire. On aime bien rappeler les prénoms de ces personnages, on aime bien qu'un personnage nomme un autre personnage. Quand c'est dans une romance en plus, c'est d'autant plus intéressant à faire que un personnage donne le nom de l'autre et que ça crée une espèce d'échange supplémentaire. Oh, il a dit mon prénom, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a tendance à exagérer ça et à beaucoup trop le mettre. Et on a aussi tendance, je pense, à donner le prénom pour pouvoir éviter de mettre des incises, par exemple, ou de montrer à qui la personne parle. Plutôt que de dire attention, me dit-il, c'est Charline, attention, point d'exclamation. Et parfois ça va tout à fait être justifié de rajouter ce prénom. Mais certains auteurs ne peuvent pas s'empêcher de mettre tout le temps ce prénom. Vous allez l'avoir 15 fois par chapitre. La plupart du temps, vous pouvez l'enlever. Vraiment, enlevez-le. Ce n'est pas nécessaire. C'est une mauvaise habitude à prendre. Et dans la réalité, personne ne fait ça. Et donc je conclus sur la nécessité ou non de répéter un sujet ou de faire une périphrase ou de répéter un prénom en donnant un exemple. Tu peux nous en raconter plus ? Interroge Louise avec un grand sourire en s'asseyant sur le lit. Mais sa sœur lui fait les gros yeux. Simon est en train de jouer. Alors la tante prend l'enfant par la main et l'emmène à Marc. Donc, tu peux nous en raconter plus ? C'est Louise qui parle, et on est du point de vue de Louise pour information. J'ai changé des prénoms, j'ai changé des morceaux de phrases, donc c'est pas exactement ce que j'ai découvert dans les textes. Louise, c'est la sœur, alors la tante prend l'enfant par la main et l'emmène à Marc. Là, on a 36 périphrases, d'accord ? Ici, Louise n'est pas le point de vue focalisé. Louise, pour information, c'est la sœur du personnage principal. Il faut le savoir, hein, quand vous lisez le roman, c'est pas juste en un extrait que vous pouvez deviner ce genre de choses, mais je vous le dis, quand on dit « mais sa sœur lui fait les gros yeux », donc sa sœur, bah, c'est le personnage principal. Et là, déjà, c'est gênant parce que parler du personnage principal dont le point de vue est focalisé en disant « sa sœur », c'est pas top. Normalement, c'est Louise qui devrait être plutôt sa sœur, et là on devrait avoir le prénom du personnage principal. Parce que sinon, on est focalisé sur Louise qui est un personnage secondaire, et ensuite, quand la sœur lui fait les gros yeux, Simon est en train de jouer, Simon c'est un enfant, on est en train de donner une explication de pourquoi elle fait les gros yeux. C'est l'héroïne qui sait pourquoi elle fait les gros yeux, c'est parce que Simon est en train de jouer. Est-ce que la sœur sait que elle fait les gros yeux parce que Simon est en train de jouer? Pas forcément. Elle voit juste sa sœur faire les gros yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est vraiment sur le point de vue de la sœur, donc l'héroïne. Donc c'est Pauline, même si j'ai changé les prénoms. Mais Pauline lui fait les gros yeux. Simon est en train de jouer. Alors la tante, la sœur de la mère, c'est en fait Louise, prend l'enfant par la main et l'emmène à Marc. Là, même si on n'est pas focalisé sur Pauline, on a donné comme sujet Louise. Donc dans ce contexte particulier, on a dit Louise interroge et la sœur en question lui fait les gros yeux. Donc là, on est vraiment focalisé sur Louise, sur ce petit extrait-là, comme je le lisais. Et après, on dit « alors la tante prend l'enfant par la main ». Bah là, vous dites « alors elle ». Si vous dites « alors elle prend l'enfant par la main », vous comprenez que c'est forcément Louise. C'est forcément Louise, ça ne peut pas être autre chose que Louise. Et le lecteur, il va lire ça, il va même pas se rendre compte que vous avez dit « elle », et il va tout de suite comprendre qui c'est elle. C'est-à-dire que quand on lit, automatiquement, les pronoms sont remplacés, on voit la scène, on visualise, et si jamais on doit se tromper, bah on se trompe pas en se disant « attends, de qui elle parle, machin ». Non, en fait, on se trompe généralement en visualisant la scène avec le mauvais personnage. C'est toujours intuitif. Donc là, le lecteur va visualiser le personnage et ça va se vérifier. C'est bien ce personnage-là qui est en train de faire ça, visiblement c'est bien lui, il n'y a pas d'erreur possible, il n'y a pas de bizarrerie par la suite. Et donc le elle ne va jamais le déranger. Donc il faut vraiment pas avoir peur d'utiliser le il, le elle, parce que vous pourriez en user et en abuser. C'est vraiment quand vous avez des phrases du style « elle décide elle-même de se rendre devant elle », nanana. Vous voyez ce que je veux dire, le devant elle, pour elle, elle-même. Et là vous avez plein de elle dans la même phrase. Il est toujours possible d'avoir ce genre de phrase. Bah là évidemment il faut faire un petit effort pour modifier, mettre un prénom, reformuler, etc. etc. Évidemment il peut y avoir des situations où vous avez beaucoup de elle. Mais la plupart du temps vous pouvez le répéter sans problème. Tu peux nous en raconter plus, interroge Louise. Mais sa sœur lui fait les gros yeux. Alors elle prend l'enfant par la main et l'emmène à Marc. Si jamais le elle c'était sa sœur, il y aurait une confusion. Elle n'a pas un comportement actif en fait où elle fait quelque chose. On voit bien que c'est Louise qui prend des décisions là tout de suite. Et pourtant Louise est un personnage secondaire. Donc vous voyez que même avec un personnage secondaire, si tout d'un coup vous êtes focalisé temporairement sur ce personnage, ou si en tout cas c'est le dernier sujet mentionné, parce que c'est ça le plus important, c'est le dernier sujet, c'est-à-dire le dernier sujet auquel vous avez donné un nom. Là c'est Louise. Vous n'avez pas dit elle, vous n'avez pas dit sa sœur, vous avez dit Louise. Et à partir où vous avez dit Louise et non sa sœur, c'est elle qui prend l'importance, c'est elle qui est regardée par le lecteur. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, votre personnage principal, vous ne devez pas utiliser trop de périphrases dessus.
Sinon vous allez très vite avoir ce problème en fait que c'est pas lui qu'on regarde, c'est pas à travers lui qu'on voit les choses et on ne ressent pas des émotions comme si on était à sa place parce que sa sœur, c'est quand même vachement distant. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, et si vous trouvez que je dis n'importe quoi, bah vous savez quoi, dites-le moi quand même en commentaire, parce que j'ai besoin de savoir en fait, si jamais ça vous intéresse ce que je dis, ou si vous pensez que je blablate, que je radote, et que je dis des trucs bizarres. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner votre avis sur ce que je dis, et à me dire si ça vous aide, d'ailleurs, que je vous dise ce que je pense de tous ces petits détails subtils de la correction. Encore une fois, donc, je ne sais pas ce que cette vidéo va donner, et j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être aidé donc dans votre écriture. Je n'ai probablement pas traité le sujet en profondeur, j'ai pas donné des exemples extrêmement détaillés. J'ai tendance à trouver des phrases dans les textes un peu partout, et je les note pas toujours, et je pense que ça pourrait être intéressant que je note un peu plus souvent ce que je vois qui ne va pas, parce que derrière, j'ai une idée de la théorie de ce que je critique, mais je n'ai pas d'exemple vraiment issus des textes que j'ai lus. Par exemple, j'ai commencé à mettre des petits marque-pages sur ma biblio quand j'ai lu Le Souffle de Midas, et je continue à mettre ce genre de marque-pages dans certains livres parce que je rencontre vraiment des problèmes, que ce soit de virgules, des coquilles, des phrases bizarres, et que j'ai envie de pouvoir en parler, de dire vous voyez j'ai eu ça, et j'ai envie d'en parler en fait, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup et si c'est pas un peu trop de l'acharnement sur l'auteur en question ou sur le livre en question. J'ai pas du tout envie de faire ce genre de choses pour m'acharner, au contraire. En tout cas, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.